Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser une carte de sortie analogique accouplée à un automate M221 et comment réaliser une petite programmation sur un IHM de la marque KEP. Donc, moi j'ai pris un TM221 CE16R et je vais aller chercher une carte d'extension de cet automate dans les analogiques. Donc c'est la TM3AQ2. Donc je l'attrape, je la glisse sur le côté et je vais la paramétrer directement. Donc il y a deux sorties. Vous voyez qu'il y a deux sorties analogiques qui peuvent être plus ou moins 10 volts, 0 à 10 volts, 0 à 20 mA ou 4 milli, 12 bits. Donc moi je vais utiliser une sortie 0,10 volts et je vais dire que ceci correspond à la vitesse ou la fréquence du moteur. Fréquence moteur. Voilà, je vais effectuer une petite programmation. Alors cette petite programmation, pardon, je vais supprimer ceci. Comme ça, je repars à 0. Donc je vais dire que lorsque j'appuie sur un bouton, j'allume le moteur. Donc je vais l'appeler marche pour son M0. Et ici, alors je vais l'appeler plutôt BP marche, excusez-moi. Commutateur marche. Et ici, la sortie, ça sera marche. Ici, je vais l'appeler marche et je vais l'associer à la sortie tout ou rien 0,0. Donc quand j'appuierai sur le commutateur marche et qu'il sera 1, ça activera une sortie tout ou rien de l'automate qui sera reliée au variateur et qui dira au variateur de marcher. En dessous, je vais programmer la vitesse. Alors la vitesse, sur l'IHM, je vais utiliser un mot mémoire que je vais appeler valeur fréquence, valeur frec mot, et cette valeur, je vais la mettre dans dans fréquence mot. Donc fréquence mot reçoit val fréquence mot. Pardon, excusez-moi. Fréquence mot, la variable fréquence mot, deux points égale, voilà, la valeur fréquence mot qui sortira de la carte analogique, en fait, sera égale à la valeur de la variable val fréquence mode qui elle sera paramétrée sur l'IHM. Donc là j'ai fini ma programmation API, j'ai paramétré l'API, c'est-à-dire que j'ai indiqué que j'utilisais une carte de sortie analogique, j'ai donné un nom de variable à cette sortie analogique, et ensuite j'ai effectué un petit programme. Donc maintenant je vais sur le EasyBuilder Pro. Donc je vous rappelle, donc vous faites fichier nouveau, vous choisissez un IHM. Moi j'ai choisi le CMT3162X version 2. J'ai ajouté un périphérique. J'ai mis l'adresse IP du simulateur parce que je vais utiliser le simulateur. Et une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser qu'une seule page, donc j'ai pas besoin d'indiquer à l'IHM qu'il va changer de page. Et je vais mettre des boutons et des indicateurs. Donc là, je vais mettre un premier bouton qui est un interrupteur. Alors je l'associe à M0, hein, parce que M0 c'est mon commutateur. Alors je définis pas les variables, hein, je vous laisse le faire. C'est un interrupteur. La forme, eh bien, je vais à la librairie d'images, je vais à System Switch
switch cristal, et puis je prends un truc qui me plaît, celui-ci par exemple. Ok. Je le pose ici. Voilà. Là, je vais utiliser un petit voyant associé à la sortie 0 et je vais utiliser une image industriel équipement motor. Je vais prendre celui-là, 0, je vais le mettre en blanc et là en vert. Ok. Donc quand la sortie 0.0 est à 0, j'aurai ceci, et quand le moteur sera allumé, j'aurai cela. Ok, je le mets là. Il y a des labels, off. J'ai pas fait attention au label, voyons, je vais regarder. Alors label est à 0, c'est off, et on, alors ça c'est moi qui les avais rajoutés, c'est gardé en mémoire. Donc je peux les grossir un peu, 20, tous les états, off, 20, ok. Je vais, oh, punaise, pardon, je vais essayer de centrer un petit peu. Et maintenant je vais rajouter un petit, ici, cette icône là, projet, si vous voulez, non, objet, numérique. Vous allez ici directement, numérique, qui va me permettre de régler la valeur de la fréquence. Alors, la variable, c'est MW0 qui est échangée entre l'IHM et l'automate, et c'est val fréquence moteur. Donc là, je laisse MW0, et données d'entrée, la format numérique, je vais utiliser interpolation. Échelle. Alors sur l'écran de l'IHM, je veux qu'on affiche 0 à 50. Comme ça correspond directement à la fréquence. Par contre, l'API, j'ai mis 0 et 10 000. Pourquoi est-ce que j'ai mis 0 et 10 000? Eh bien parce que dans configuration, vous voyez que le minimum de la tension du nombre qui correspond à une tension de 0 volts, c'est 0. Et lorsque fréquence mode vaut 10 000, ça correspondra à une tension analogique de 10 volts. Il y a proportionnalité entre la tension qui sort des bornes de la carte et la valeur du nombre pris par la variable fréquence mode. Et moi, cette variable fréquence mode, elle est directement égale à la valeur de la variable qui sera affichée sur l'écran de l'IHM. Donc j'utilise interpolation, parce que si vous mettez aucune, vous avez 0,10 000 ici. Enfin, ça, c'est à vous de le régler, hein, parce que normalement, je ne sais plus ce qu'il y avait utilisé. Mais si je mets interpolation, je mets ce qui s'affiche sur l'écran de l'IHM, au minimum, c'est 0. Ce qui sera envoyé à l'API, c'est 0. Et si sur l'écran de l'IHM, je tape 50, ce qui est envoyé à l'automate, ça sera la valeur 10 000. Vous pouvez faire un petit test, ici. Donc, si dans le périphérique, c'est l'automate. Si dans l'automate, vous voulez que l'automate, la valeur de fréquence mode soit de 5000. 5000, ça correspond à 25 Hz. Et bien regardez, sur l'IHM, vous tapez 25 Hz. L'IHM fait directement la conversion et envoie 5000 à l'automate. Le PLC, c'est automate. Si vous tapez 50 ici, ça voudra dire que ici, ça enverra 10 000. Donc je vais tenter en écrivant 10 000, 3, et vous voyez, ça envoie 50. Voilà, donc vous faites ceci. C'est bon. OK. Là, on écrit. Alors, il y a un petit truc que je n'ai pas expliqué aussi, c'est format numérique. J'ai mis 2 décimales à gauche et 2 décimales à droite, c'est-à-dire que ça fait 50,00. Voilà. Et est-ce que je peux font, est-ce que je peux grossir un petit peu? Oui, je vais mettre les 30, comme ça, sera un petit peu plus gros. Appliquer, hop, vous voyez, c'est un petit peu plus gros. Et ici, je vais mettre un petit texte avec fréquence moteur en Hertz.
Voilà, ben on va tester tout ça. Hein. On va tester tout ça. Mise en service, je lance le simulateur. Je vais à programmation, je lance la programmation. OK. Je vais me faire une petite table d'animation. Ajouter une table d'animation. Et ici, j'ai fréquence mode. Fréquence mode, je vais la faire afficher. Ajouter. Je vais lancer la simulation en ligne. Voilà, j'espère que vous y voyez. Alors déjà, je vais mettre mon moteur en marche. Hop, ça c'est bien, il est en marche, mais vous voyez qu'il ne tourne pas. Donc je vais envoyer 25 Hz. 25 Hz et ça envoie bien la valeur 5000. Impeccable.